Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de Goddess Story, une revanche on peut le dire, sur cette très grosse boîte qui est une, hop, on l'affiche du bon côté, une NS10M01. Elle date un petit peu, effectivement, c'est la première box de type 10 Yuan. Et on a déjà fait une ouverture de cette box, il y avait pas mal de cartes que je voulais dedans, et j'en ai eu strictement aucune. Du coup là c'est la revanche, card hunting, on va y aller. Alors peut-être pas card hunting super rapide parce que y a quand même beaucoup de cartes dans cette série, donc on va passer quand même un petit peu de temps dessus, mais on a beaucoup de cibles aussi. Alors, du coup pour rappel, sur cette série, cette toute première 10M, alors il y a 9 SP qui sont des cartes spéciales Love Live. Dans la première box on n'en avait pas eu. Je voulais en avoir juste une pour la montrer, même si j'ai déjà eu une SP. En fait c'est des cartes puzzle. Mais j'en ai pas eu de cette 10 M01. Ensuite il y a 9 NTR, des cartes Netolale. Je ne vais pas repartir sur le débat dessus, mais c'est pas forcément des cartes qui me plaisent beaucoup d'un point de vue concept, même si visuellement elles sont pareilles que des MR on va dire. Il y a 18 MR dans cette série, c'est pas mal. Il y a 36 SSR, 36 SR, et bien sûr la spécialité des 10 yuan, 36 FR, donc les cartes transparentes. Alors de mon côté, moi ce que je recherchais là-dedans, déjà au niveau des MR, il y en avait 4, avec Vivi de One Piece, Kaolu de Kenshin, Asuka de Evangelion, et Kiligili de Danganronpa, qui est mon hit recherché dans cette box. C'est la carte que je veux, c'est la MR de Kiligili. Ensuite, au niveau des FR, il y avait Taiga de Toradora, que je recherchais, je ne l'ai pas eu. Et ensuite, au niveau des SR, alors, il y avait Junko Enoshima de Danganronpa pour pas changer. Et il y avait Yuki de Suzumi Harui aussi pour pas changer non plus. Donc j'avais eu aucune de ces cartes. On espère que cette boîte elle sera un peu plus généreuse, même si elle est déjà pas mal abîmée. C'est des boîtes qui ont beaucoup de plastique dedans et en fait ça supporte très très mal les chocs. Ça arrive dans des états. Bon, là pour le coup, le colis aussi était plutôt abîmé. D'ailleurs, j'ai eu 2 cartes promo dans cette boîte. Sauf que les cartes promo étaient pile à l'endroit où le colis a été explosé. Donc j'ai 2 cartes promo explosées, je suis ravi. Mais bon, comme elles n'étaient pas dans l'annonce, on va rien dire. Et on va partir pour cette ouverture. Du coup, il y a 18 sachets, enfin 18 packs, avec potentiellement une SP. Il me semble qu'on avait eu 2 spéciales là-dedans. J'ai pas vérifié. Je sais qu'on avait eu une NTR de Yu Nagasai. On avait eu une MR. 2 MR peut-être. Peut-être bien que j'avais eu 2 MR et une NTR. Bon, on verra bien si c'est 2 ou 3. Dans tous les cas, je pense que c'est 2 assurés. Et on va ouvrir cette boîte et faire un peu de place parce que là, elle prend toute la place. Voilà, on est parti. Alors, il y a bien 18 boosters. Ce qui est assez amusant dans ces box-là, c'est qu'il y a plein de plastique avec tout un cadre pour que les cartes soient à l'intérieur. Mais quand on les ouvre, elles sont toujours parties dans tous les sens. C'est tout un concept. Alors, ils ne font plus ce format de boîte. Ils l'ont utilisé pour les 10M01 et les 10M02 et ils ont abandonné le format. C'est pas dommage parce que, ce que je dis à chaque fois, au niveau stockage, c'est un enfer. Niveau envoi, c'est un enfer et en plus ça arrive tout à abîmé. C'est parti pour notre premier paquet sur 18. Alors, il y a du reprint dans cette boîte, mais c'est du reprint des séries NS2. Enfin, NS2M quelque chose. Donc, les séries à 2 yuan. Hop. Bon, on démarre très très bien, je pense qu'on peut le dire. Vu qu'il s'agit de Yuki de Suzumi Harui, donc c'était une des 2 SR que je voulais. Quand on l'a en première carte, c'est pas trop mal. Alors c'est qu'une SR, bien évidemment, mais peut-être que ça signifie beaucoup. Hop, deuxième écran. Pardon. Bon, ça c'est une SR, mais c'est une 2M. Je pense que je vais les manger, sinon je vais mélanger, parce que sinon je vais pas avoir assez de place sur ce tapis. Par contre, il se trouve que la troisième carte de ce paquet est Junko Enoshima en SR.
qui est la deuxième SR que je cherchais dans cette boîte. Bon, alors c'est les cartes les plus communes, toutefois, c'est un beau premier paquet, hein, pour le coup, ça me retire 2 cibles déjà. Ouais. Très bien, enchaînons. Alors bien sûr, il y a le coup classique, hein, comme toujours avec les 10M. Il y a la carte spoil, la carte FR, qui comme elle est transparente, montre ce qu'il y a derrière. Donc tant pis. Hein. Donc notre FR, elle est ici. Et ensuite une SSR, qui est la carte 96. Alors là c'est du... Enfin les numéros s'enfilent en fait. Du coup, c'est pas un numéro par rareté, mais c'est une numérotation globale sur toute la série. Ils n'ont pas toujours fait ça chez Goddess Story. Au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va arrêter de les ajouter, on va juste mettre la rareté plus le numéro au sein de la rareté. C'est pas vraiment de préférence. Juste, je trouve ça un petit peu plus pratique quand elles se suivent, parce que justement, on sait dans quel ordre on est censé les classer. Mais si c'est pas forcément celui qu'on voudrait, après on fait ce qu'on veut, hein, bien sûr. Comme moi je les classe dans l'ordre du numéro. Si on me dit que c'est dans un sens, bah, je vais respecter le sens. Très bien. Bien écoutez, hein, premier paquet. Plutôt chanceux on va dire. En tout cas, qui m'incite à penser que cette boîte va être beaucoup plus sympa que la précédente. Pour moi, même si elle était sympa, hein, c'est juste que j'ai rien eu de ce que je voulais. Ce qui paraissait un peu aberrant vu tout ce que je voulais. Mais... Alors, elle est très mignonne celle-ci. Très délavée aussi. Très mignonne. Je ferai le tri des raretés plus tard. Hop, du Demon Slayer pour changer. Voilà, celle-ci aussi, comment dire, l'aspect du motif derrière de relief, il est vraiment sympa. Alors logiquement, vous devriez le voir. Je sais pas si ça va améliorer la qualité des vidéos ou pas, mais j'ai acheté un projecteur pour éclairer un peu plus la zone des cartes. Et logiquement, on est vraiment censé beaucoup mieux voir tout ce qui est foil. Donc là, logiquement, ça brille de partout. Vous devez être ébloui par cette carte. Une SR classique qu'on a déjà eu plein de fois. Voilà, on passe sur la FR et derrière, on a d'ores et déjà une carte rare. Alors, on va d'abord regarder cette FR un peu diamant. Et on est sur une carte MR de Mejiro McQueen. Alors ça c'est Mamusume Pretty Derby, si je ne me trompe pas, que je n'ai pas vu. Eh bien très bien, on a déjà une MR. Alors bon, moi je veux 4 MR dans cette série, 4 sur 18. J'ai toujours pas une de celles que je veux, et en particulier pas celle que je veux, qui est Kiligili. On va croiser les doigts, hein, mais bon. Après, dans la première boîte, logiquement, j'ai eu 2 MR, si je me souviens bien. Qui j'avais eu, moi? J'avais une de Code Geass. Il me semble que j'en avais une de Kaguya-sama. Du coup, j'ai peut-être encore une chance d'avoir Kirigi. Après, elle va bien finir par tomber. Pour information, j'ai pris 2 box de cette série-là. Vous sentez la confiance la confiance dans les chances d'avoir les cartes que l'on souhaite. Du coup, non, ça va. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais frôlé une carte, mais pas du tout. Elle est bien loin en dessous. Et du coup, il y aura une autre chasse à la carte sur cette série, sauf si bien sûr j'ai tout ce que je veux, mais avec 4 MR en cible, autant dire qu'on ne les aura jamais. Hop, on enchaîne sur une SR classique de Nico. Oh décidément, on est très Love Life par ici. Non, oui, tout à fait, vous avez raison. Hop. Oh, elle est jolie cette SR là aussi. C'est du 2M, hein, mais bon. Alors ça, c'est un peu perturbant. Il y a 3 séries dans cette boîte, si je me souviens bien. 2 séries 2M, 2M01 et 2M02, j'imagine.
Et la 10M01 bien sûr. Hop. Alors, au niveau de l'AFR, elle est plutôt sympa. En fait, il faut que je laisse l'autre en dessous, sinon ça masque. Enfin, c'est pas que ça masque, mais le fait qu'il n'y ait pas de fond, je trouve que ça fait moins joli. Et ensuite, une SSR de Charlotte. Très belle SSR aussi. J'avoue que je ne sais plus du tout si je l'avais ou non. On entre dans cette période où je vais rouvrir des box que j'ai déjà ouvertes et je ne sais plus ce qu'il y avait avant. Alors je connais bien sûr les cartes que je cible, hein. C'est une chasse à la carte, celles que je voulais absolument et que j'ai pas eu, je les connais. Ou en tout cas je connais au moins leur existence. Parfois j'ai oublié le visuel, ça c'est possible. Ça me permettra de faire un petit peu de redécouverte. Mais les cartes que j'ai eues par contre potentiellement, je ne les ai pas regardées juste avant. Et comme je vois beaucoup de cartes Goddess Story, vu que j'en ouvre beaucoup, on confond à force, on confond. Alors, une SR classique, une SR... Oh, elle est bien celle-ci aussi. Alors, si vous me direz si au niveau de l'éclairage, effectivement, on voit un mieux ou pas. Alors, je pense, enfin, je suis sûr qu'au niveau de tout ce qui est relief, ça se verra beaucoup mieux. Maintenant, peut-être que c'est trop fort. Alors, je peux pas le régler par contre. Du coup, oh, elle est belle cette EFR aussi. Est-ce que c'est pas... Ouais, c'est un peu dû au fond qui est en dessous. Avec une carte un peu sombre derrière, je trouve que c'est ce qui va le mieux au FR. Hop. Et derrière, une très sympa SSR. Ça fait toujours plaisir. Hop, on enchaîne. Alors les 10 c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de Ghost Story, à part peut-être des séries... Enfin, les NNS, ça peut vraiment beaucoup plaire aussi. Mais les NS10, sauf si... Oh, et tout. Oh. Sauf si vous supportez pas les FR. Alors moi j'ai un peu de mal avec les FR. Parce que c'est trop fragile, hein, tout simplement. Du coup, si vous supportez pas ça, c'est vrai que les FR, on les trouve que dans les 10M. Hop. Oui, on voit bien le relief, là, c'est sûr. Bon, je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ce nouvel éclairage. J'espère qu'il apporte quelque chose à la présentation. Donc, on est toujours sur les SR. Alors, celle-ci, je l'ai eu plusieurs fois également. Hop. Et ça, c'est une 2M01 aussi, mais elle ne me rappelle rien. Ensuite, on a l'AFR. Et enfin, la SSR, qui est de la même série que celle-ci. Très bien. Je les ai peut-être un peu trop rapprochés. Et sinon, je vais sortir du cadre. En fait. Alors, j'essaie d'être un peu plus proche des cartes pour mieux les montrer. Comme j'avais eu un commentaire qui disait qu'elles étaient trop lointaines et qu'on les voyait assez mal. J'espère que c'est mieux pour le coup comme ça. Là. Désolé, je me suis fait attaquer par un moustique. On a dû faire un duel de regard. Alors, je sais pas si je l'ai gagné, mais je le vois plus. Hop, les SR. Celle-ci, je vais le dire à chaque fois, mais elle est trop belle. Je ne sais même pas qui est ce personnage, hein, c'est dans Love Live, mais je n'y suis pas encore. Et du coup, je croise les doigts pour que sa personnalité me plaise aussi. Parce que là, le visuel me plaît vraiment. J'adore trop sa tête. Et si derrière, le perso ne me plaît pas, je serais un peu déçu. C'est quand même le plus probable. Celle-ci aussi, elle est très belle. Hop, on arrive à une FR qui n'est pas trop dans mon style.
et une SSR qui est déjà beaucoup mieux. Alors pour l'instant, pas d'autre spécial, ça laisse un petit peu de suspense et c'est tant mieux. Oh tiens, c'est surprenant du Love Live, je savais pas qu'il y en avait dans cette collection. Pardon. Oh, elle est jolie celle-ci aussi. Les petites ailes. Hop. Ça va glisser. Une FR ma foi plutôt sympathique également. Et derrière une SSR qui m'a l'air un peu atypique. Je sais pas ce qu'il y a de différent sur celle-ci. Je pense qu'elle est très colorée en fait et que d'habitude c'est un petit peu moins coloré. Mais elle est sympa. On a du mal à lire. C'est un personnage de Fate, ça je pense. Mais je suis pas sûr du tout. Bon, en tout cas, je ne connais pas le nom. Voilà, voilà. On passe à la suite. Ah, bon, bah, du coup, on n'a pas poursuivi la lancée qui m'a donné 2 cartes dès le premier paquet que je n'avais pas. C'était vraiment très très chouette pour une chasse à la carte de démarrer comme ça. Ça motive de fou. Dommage, c'était les SR, donc c'est les moins rares. Mais c'est mieux que rien n'avoir du tout. Comme à la première. N'est-ce pas? Celle-ci, on les a déjà eu toutes les 4. Bon, je crois. Voilà, je lui ai indiqué très gentiment la sortie. J'espère qu'il n'est pas passé devant devant la caméra, sinon vous avez eu une grosse bête passée. Donc on a une FR avec HK 416 et derrière, je pense que vous l'avez vu. Waouh, mais c'est magnifique! La MR de Kyuko Kiligili. Oh là là, bah voilà, vous avez un Cardan heureux. Je suis très 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 content, c'était la carte que je voulais dans cette boîte. Et c'est clairement pas la plus simple à avoir, mais c'est merveilleux. Ah, bah c'est une chasse à la carte qui dégomme un peu là. Hein. Attention, bon il reste des MR que je n'aurais pu, c'est sûr. Après je peux encore avoir la FR de Tiger. C'est pas du tout déconnant que je tombe dessus. Sachant que les FR, il y en a 36 et j'en aurai 18 dans ce paquet, enfin dans cette boîte, pardon. Ah bah ça va bien réduire la liste hein, pour le coup, trop bien. Il va falloir que je fasse attention à ne pas parler de cette carte avant que la vidéo soit diffusée. Je risquerai d'auto-spoil. Alors une SR classique et sympa. On va faire un petit peu de la VF pour changer, non? Écoutez, tant qu'à faire. Hop, du Love Live. Alors celle-ci, je crois que je l'ai déjà eu cette FR parce que bah, je la trouve vraiment belle en fait. Alors le fond noir aide, c'est dommage quand il n'y a pas de carte derrière, bah, il n'est pas vraiment noir, du coup c'est un petit peu moins contrasté on va dire. Mais la carte est très belle hein, pour le coup. Et bah tiens, on va avoir toute la série hein. En SSR. Alors je sais que j'en ai déjà eu à la première ouverture aussi. Vraiment très très belle ouverture. Logiquement, enfin c'est pas logiquement qu'il nous reste une spéciale parce que j'en suis pas sûr. Mais en tout cas ma première ouverture j'en avais eu 3. Peut-être que j'ai eu de la chance aussi. Dans tous les cas, j'ai beau avoir eu 3 cartes à la première ouverture, la chance je l'ai eu aujourd'hui. J'ai eu Kiligili. Ça fait extrêmement plaisir. Ah là là. Très belle carte aussi. Alors là encore, c'est avec la carte derrière, ça fait un fond sombre. Donc je trouve ça encore plus joli. Bah, je me souviens que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui justement, sa série préférée, c'était les 10M à cause des FR. Comme quoi, et vraiment, bah, tous les goûts sont dans la nature. Et faire plein de cartes différentes, ça fait quand même plein d'avis différents sur ce qu'on préfère.
Et l'important, c'est qu'on soit content. Du coup, la diversité, c'est bien. Et l'eau, ça mouille. Quitte à dire des banalités évidentes. Wow, une petite Junko. Alors celle-ci, je l'ai déjà. C'est pas de cette série d'ailleurs, ça c'est de la 2M, 2M01. Mais je vais pas me plaindre d'avoir une Junko en plus, hein. J'ai tellement eu du mal à en avoir. Hop. Et hop. Ensuite, donc une carte FR et la SSR derrière. Non, ça c'est du long, dis donc. Là, comme ça, je saurais pas dire qui c'est. Alors, ça on a déjà eu. La fille de l'enfer, on a déjà eu. Hop. Hop. Gridman. Et du coup, le robot, je pense qu'il fait partie de la FR. Là. Mais c'est impressionnant, hein, parce que, regardez, là, si je la regarde sans, ben, le robot, on le voit quasiment pas, alors qu'il est métallique, forcément, c'est transparent. Mais avec une carte métallisée derrière, il y a toutes les couleurs de la transparente qui ressortent, et ça fait super joli, en fait. Et derrière, cette carte que j'ai déjà, qui est quand même trop mignonne. Ça, je ne peux vous le cacher. Suspense, est-ce qu'on aura une carte SP? Est-ce qu'on aura une autre NTR? Je serais mi-figue, mi-raisin si on a une NTR, parce que j'aime pas le concept. Hein, mais... Après, ça fait partie de la collection. Puis il y a des personnages que j'aime bien quand même dedans. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Bon, elle a souvent, hein, mais elle est vraiment jolie. Hop, ça, on vient de l'avoir. En FR, on n'a pas eu Taiga. Sympa comme SSR. Les SSR, ça va bien compléter, sauf si je n'ai pas de chance, parce que y en avait 36 quand même en tout. Et du coup, comme il y en a 18, même un petit peu moins, c'est 18 paquets, mais les spéciales sont remplacées. Du coup, ça fait 16 ou 15 par box. Donc autant dire qu'il m'en manque beaucoup des SSR. Après, fort heureusement, j'ai encore une box derrière. Du coup, je pense que ça va aider à la complétion. Forcément, je vais avoir le moment où la moitié des SSR que je vais avoir seront des doubles et je vais rager un petit peu. C'est prévu. Oh, mal du tout cette affaire là. Là pour le coup, le transparent fait que le visage prend de la carte en dessous, c'est un peu dommage. Et la carte en elle-même, elle est jolie. J'ai pas vu passer la FR spéciale, on l'a peut-être pas encore eu. Et ça, c'est la SSR. Très sympa aussi. Non, je crois pas qu'elle soit passée la FR spéciale. Alors pour rappel, si jamais vous l'oubliez ou vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, dans chaque 10M, il y a la plupart des FR qui sont en doré comme ça, et il y a une FR spéciale qui a multicolore en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de soit du doré, c'est un côté un peu arc-en-ciel. On a du rouge, on a du bleu. Mais comme il n'y en a qu'une par box, ça fait ces cartes, des cartes encore plus dures à avoir en quelque sorte. Et moi pour le coup, je suis pas super fan de l'idée déjà. Mais bon, parce que du coup, ça veut dire que si vous vouliez toutes les FR en multicolore, sachant qu'il n'y en a qu'une par box, je vous laisse imaginer le problème. Un concept. Bon, pour le coup, ce paquet m'a beaucoup résisté. Je vais d'ailleurs le jeter parce qu'il est complètement abîmé. Pour le coup, ça en fera un en moins, mais c'est pas grave. Alors, on est sur les SR. Oh, mais dis donc, elle est belle cette ESR.
Ah, c'est rare d'avoir des SR qui sont pleines comme ça. Nickel. Bon, là on est parti sur du beaucoup plus classique. Hein. Même si j'avoue que l'effet de vague du relief est quand même plutôt sympa. Hop. Une FR ultra transparente. Et une SSR de No Game No Life. J'ai pas l'impression qu'on ait eu beaucoup de doubles dans cette ouverture pour le moment, en tout cas de doubles à l'intérieur de la box. Hop. On arrive presque au bout. Alors j'ai un paquet qui est un peu abîmé, mais logiquement la pliure s'est pas faite sur les cartes, elle s'est faite en dessous. Tiens, cette SR là, Black Belladonna, je pense pas qu'on l'ait eu, en tout cas dans cette ouverture. C'est du 10M01, donc ça fait partie de cette série. D'ailleurs, c'est un des pièges de cette série-là, c'est que les SR, il y en a quand même beaucoup, il y en a 36. Et comme on a pas mal de cartes qui sont de séries précédentes, on est loin d'avoir la garantie d'avoir tout. Voire très loin même. Ça peut être très piégeur ça. La robe elle est très belle et derrière on a une spéciale. Je ne l'ai pas vue, je vais la cacher un minimum. Très belle robe en FR. Je pense que je l'avais, celle-ci, ça me dit quelque chose. Et enfin, la carte spéciale. Alors c'est dommage que ce soit ce personnage-là parce que c'est clairement pas mon préféré. Mais c'est malgré tout une ESP, et ça c'est cool. Une ESP Love Live, du coup c'est 9 cartes Love Live, les ESP, on n'avait pas eu dans cette série, et ça nous fait notre troisième spéciale qui va se glisser juste ici. Voilà, décidément, c'est vraiment une très belle ouverture. Ça va être compliqué d'avoir les 9 SP Love Life, à part les acheter à part, et encore ça coûte... ça vaut pas le prix que ça vaut, parce qu'au final... je l'ai peut-être pas assez montré. Alors ce sont des cartes qui sont jolies, il y a quand même du doré dessus. Du pailleté même en fait. Et puis là c'est arc-en-ciel au niveau du nom. Je sais pas si ça se voit bien. Si ça va se voir. Enfin, j'espère, hein. Je croise beaucoup les doigts par rapport à mon projecteur. Pour le coup. Alors ça va peut-être faire trop éclairé de ce côté-là, mais bon, on peut pas faire de miracle. Mais du coup voilà, en termes de cartes, en tout c'est une belle carte. Je suis pas sûr que ça vaille la rareté que ça a, et certainement pas le prix que c'est vendu à l'unité. Je sais pas combien il est vendu. Je pense que c'est pour les 9, on en a pour des dizaines et des dizaines d'euros, peut-être même une centaine. Enfin voilà, je dépenserai pas 100 euros pour ça, ça c'est sûr. Alors que ça me dérangerait pas de dépenser 100 euros pour les box qui peuvent la contenir. Ça c'est psychologiquement, c'est pas la même chose. Faut pas chercher. Mais bon, je sais que par les commentaires que j'ai reçus, que je suis pas le seul à penser comme ça et que clairement, rien ne vaut l'ouverture d'un booster par rapport à ça. Très belle celle-ci aussi, j'adore sa tenue. Hop. Alors c'est mal parti pour la FR de Taiga, parce qu'il ne nous reste plus qu'un booster derrière. Oh, elle est vraiment trop belle elle aussi. Ça franchement... Voilà le dernier booster. Alors comme je disais, il est bien plié. Hein. Et là on sent les cartes. D'ailleurs il y a même un petit coin qui est... Alors il n'est pas abîmé, mais je sens que... peut-être qu'elles seront un peu abîmées sur le coin. Par contre j'ai pas vu la FR spéciale. On va voir s'il est dedans. Et sinon on va re-regarder les FR pour voir si je ne l'ai pas zappé en passant. Ça va être plus compliqué de les baisser vers le bas. Bon, je vais le couper à l'envers, je vais faire un sacrilège, je vais le couper par le bas pour une fois. J'arrive pas à faire redescendre les cartes dans l'appli. Ah, sacrilège. Et c'était donc bien 3 spéciales, on a encore eu 3 spéciales dans la box. Ce qui est cool, hein.
C'est vraiment cool pour le coup. Cet SR ne me dit rien. Oh, merci pour le cadeau. Bon, elle est chou. Celle-ci, on l'a déjà eu. Alors, ce ne sera pas Taïga. Un petit peu de suspense, on va me laisser des cartes à récupérer dans la prochaine box, c'est ça. Et derrière, une assez jolie SSR aussi. Alors, du coup, effectivement, j'ai pas vu la FR spéciale. On va les passer en revue. J'ai été inattentif. Oh. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, tout simplement. Pas refaire un passage, des fois que. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, en fait. Alors, peut-être que ça n'existait pas, mais je pense que si. Je pense que j'en avais une dans la première box. Peut-être qu'elle n'est pas garantie dans chaque box, ce qui serait quand même plutôt dommage. Ou peut-être que j'ai eu un coup de pas de bol, décidément. Pourquoi je ne la vois pas? Celle-ci, elle est vraiment sympa, par contre. Eh bien non. Écoutez, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne peux que constater. Mais du coup, j'ai été quand même plutôt attentif. Je n'avais pas zappé la carte. On passe en revue les SSR que l'on a eu dans cette box. Encore une fois, une Licem, plein de belles SSR. C'est toujours un succès, l'Ulysse. Voilà. Hop. Et au niveau des 3 cartes spéciales que j'ai eues, l'ASP de Love Live, Kiligli. Ah, je suis vraiment content de l'avoir, celle-ci, je la voulais absolument. Eh bien, c'est chose faite. La chance a fini par tourner. Et j'avais pas beaucoup de chance de l'avoir malgré tout. Hein. Et cet autre MMR ne fera pas de mal dans la collection, ce qui m'en fera 4 dans cette série. 4 sur 18. Eh bien, j'espère que cette ouverture vous aura plu autant qu'à moi. Hop, puisqu'on est sur la fin. Allez hop, toi je te mets là. Non mais... Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!